là-bas. Revoir mon Père. Près de lui, enfin me consoler. À l'autre bord de la rivière, maison, à la maison, je reposer. Oh, voici la fin. Voici la fin de mes souffrances et le repos. Je vais là-bas. Je vais là-bas parmi les anges. En oubliant mes vieux soucis. Passer mon temps à sa louange. Jésus, sans fin, oh, je vais là-bas. Je vais là-bas, parmi les anges. En oubliant mes vieux soucis. Passer mon temps. À sa louange, je dis à Jésus, dire à Jésus, sans fin, merci. Je salue chacun de vous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je vous transmets la situation de nos frères, le frère de Cape Town et le frère de Likasi, le frère de Luambo, le frère Luambo, Likasi et Lumbassis, la RDC, et le diacre de Lubumbashi. Et le frère Ndaï, l'administrateur de l'Assemblée de Lubumbashi. Nous vous tous saluer au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et le frère Ndaï a salué en particulier le frère Théodore. Et le frère Charles et sa famille. Que Dieu bénisse. Le dernier sermon que j'ai prêché, c'était sur l'année de Jubilé. Aujourd'hui, je pensais aussi donner un autre sermon. Mais l'Esprit m'a poussé à vous exhorter sur un petit sujet intitulé Notre espoir repose en Dieu. Donc je vais vous exhorter sur ça pour aujourd'hui. Et Dieu voulant, le message que je devais commencer, je peux peut-être commencer demain. Donc ce soir, je vais parler sur notre espoir repose en Dieu. Donc, chacun de nous ne doit pas mettre son espoir dans n'importe quoi. Non, nous devons mettre notre espoir en Dieu. Et nous allons lire l'écriture dans le livre de Jérémie, au
chapitre 17, verset 5. Ta foton kunwe irame attend Jérémie 17, 5. Ainsi parle l'Éternel. edi manovo do hwelo do e Donc c'est ainsi dit le Seigneur. akluno sin do chewe Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, beto de no do nu kundi do beto di omeon qui prend la chair pour son appui de no ze agbazalanti kede di et kante qui utono détourne son cœur de l'Éternel. bono de nyi aiton si manovo kon Il est comme un misérable dans le désert. eti gbedo na no do gbetrutru medo Il ne voit point arriver le bonheur. nyona jawe manomo Il habite le rieu brûlé du désert, de fie mi me de gbetrutru ton wede une terre salée et sans habitants. ayin kugba e veje bo de nyi gbeto de mande jido Mais wen béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel do na ni gbeto kono gba dodo manovo me et dont l'Éternel est l'espérance. bo de manovo wen nu kundi do ton Il est comme un arbre planté près des eaux e wa tiri atinde bo e do tokpa don et qui étend ses racines vers les courants. bono dre de adoton le de tosisa me Il n'aperçoit point la chaleur quand elle arrive, quand elle vient, de zozo mano he et son feuillage reste vert. bo de amaton le no ti Dans amamu l'année de tegbe la sécheresse, do de nyi okweta enyi il n'a akuton me on point de crainte. e mono do heside Et il ne cesse de porter du fruit. bo si se ton le e mano gona hen gbere Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. boni maoni toni ko ton ira Vous pouvez vous asseoir. miremina jijan Donc notre espoir repose en Dieu. no kundi do mi ton do maume Quand nous lisons dans le livre d'Hébreu, mi hando de nyi ebresi we mame on Hébreu chapitre 13, ebresi we mata o yaton Hébreu 13, 5 à 6. ira me aton i aizengo Dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. edo mi ma jo mi de ni wanyi kweton o Contentez-vous de ce que vous avez. pe mi do ni no ho meni mi Car Dieu lui-même a dit, do ma o de swedo je ne te délaisserai point, emi kuna joto wido je ne t'abandonnerai point. emi kuna gbe wio C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, bo koro kan de dikpo mi ka hen na do le Seigneur est mon aide. akuno wenyi alogoche Je ne manquerai rien. mde mana wedo mi Que peut me faire un homme? ne te gbeto de kasi wani mi Donc, l'espoir d'un chrétien den krisan si no kundi do n'est pas dans un homme. e ma no gbeto de me L'espoir d'un chrétien krisan si no kundi do repose en Dieu. mau me kede wede Et quand votre espoir repose en Dieu, bo wene no kundi do mi ton do mau me on vous devez travailler pour ce Dieu-là. mi do na wazoni mau mon koton Beaucoup de gens disent qu'ils sont chrétiens, beto kekene do mi en krisan qu'ils aiment Dieu. mi yin wani mau Si vous aimez Dieu, mi yin wani mau jewe vous devez le mi do servir na se mau weni on sans hypocrisie. ye menu me fo Vous devez le mi do servir na se mau weni on sans crainte. hesi me fo Vous devez le mi do servir. na se Je vais lire. njura ha Je vais lire dans Jérémie. na hando jeremi si we mame Jérémie chapitre 48. jeremi si we ma ta kande wo ewewe 48, 10. ikame wo Dit, maudit soit celui qui fait l'œuvre celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. edo nu do na ni gbeto eno wa de adro ma uton kporo de inve do na Maudit nko soit celui qui éloigne son épée du carnage. nu do ni gbeto eno se diviton do zani azo wa ma uton Maudit soit celui qui fait l'œuvre du Seigneur avec négligence. nu do na gbeto eno wa zo ma uton kpo vo do na Maudit nko soit celui qui éloigne son épée du carnage. me no se diviton do zani nu edo wi wa Donc l'œuvre du Seigneur, azo akuno ton nous devons le faire sans négligence. mi do na wa vo do ni nu me vo Et nous avons un problème très sérieux but agba pataki de timbo mi do avec les dénominations. kodo de yin agunpa peto ton le po Beaucoup de gens peto keke yo se louent beaucoup.
Et non pas aider gege. Ils se disent, je fais ça, Et non doit mi blele. je fais des miracles. Et mi ablo nous dit où? Nous ne faisons rien ici. Mi directement wanti le fio. Celui qui fait toutes choses ici, Mais de nous biblo le fio. c'est Dieu lui-même. Ma ou des souhaits. Mais il nous utilise. À moins qu'à le misan ouais ko. C'est pourquoi Et ne ouais sombo. personne ne peut pas se glorifier. Beto de ma si igo. Notre gloire Qui comiton. se repose en Dieu. Ma ou mekede ouais tile. Et nous savons que Dieu, Bon mi ka tout le ma ou. dans cet âge, Do kweta elo me on. devait aussi Et travailler, do na do aso ouais. devait travailler dans cet âge Et do na wa aso do kweta elo me. en utilisant l'esprit d'Élie. Bona do pigo eli otonzan ouais. Ça, c'est très important. Et ne do taji desu. Je vais aller lentement à ce point-là. Na i dede do agofle ni on dit. Dieu a utilisé l'esprit d'Élie du temps du Ma- roi Akab. Ma uza eli si gbigbo do akabu si wenu. C'était pendant la période de la confusion. Do wulu si wenu me we imo. Quand il y a la confusion, We ne wulu si wenu wa. Dieu envoie l'esprit d'Élie Ma u no se eli si gbigbo pour do ma. retirer les gens dans la confusion. Bona don peto la si wulu mon toto me. Et cet esprit a travaillé avec Élie. Bo gbigbo mon toto wa son ko eli ko. Élie, quand il était monté au ciel, We ne eli wa isi akweto me. l'esprit qui était dans Élie Gbigbo etiro eli dio. était rentré dans Élisée avec double portion. E wa do ta Elise ko apa kweton we ko. Et c'est Élisée qui avait demandé, Bo Elise we bio. quand il voyageait avec Élie, quand Élie devait monter au ciel, We ne eli do na isi akweto me. Élie lui a dit, Eli doni do. bon, qu'est-ce que tu veux que Dieu te fasse, ou demande ce que tu veux. Nu etiro dio bio. Dis, non, moi ce que je veux, E do nu bio c'est nyene. l'esprit qui est en toi. E we gbigbo do ko me. Quand tu vas partir, hein, We ne akana isi akwe. que cela puisse revenir sur moi en double portion. Gbigbo mon koton si akpakwe we ni wa nyeji. Élie lui a dit, We eli gbeni do. ce que tu viens de demander, Ni abio dion. c'est très dur, c'est très fort. Esien dime. Mais je te dis une chose, Amon no ko de no we. quand tu me verras monter, We ni ado mi mami o mano tu ji vas we. prendre le manteau Anase au goche. et tu vas seulement prendre le manteau. Anase de au goche ko. Et là, frère Branham avait prêché un sujet sur les manteaux d'Élie. Bo eni on visum branam do ho de au go eli tonji. Il avait parlé sur les manteaux d'Élie en intitulant le sujet La robe d'occasion. Bo de ni hota we no au de ni jloje oton. Dit Élie, quand il avait pris le manteau d'Élie, Élisée, quand il avait pris le manteau d'Élie, E da we ne Elise ya au go eli ton. il devait le porter tel que le manteau était. Le au go de o na dogon. Il n'avait pas droit à diminuer, à amener chez un E tailleur. mando achebuna se ita e gombo na de ko. Non, il devait porter le manteau tel que cela était. Le au go de gonje na dogon. Et le manteau d'Élie aujourd'hui, Bo Elise au go egbetion. la robe d'occasion que nous devons porter aujourd'hui, De robu jloje to mi rato c'est la parole de Dieu. E ne we ko mauton. La même chose avec la parole. No ko jije ko mauton ko. Personne n'a le droit de changer ce qui est dit dans la parole. Beto de mando achebuna dio no ndi do ko mauton me. Nous devons seulement nous conformer à la parole Mi do na se mi de do ko me. et non vouloir la changer. Bo mana jiro na die. Alors l'esprit d'Élie était descendu sur Élisée. Bo en gbigbo double eli portion. ton wa je Elise ji. Et le même esprit est descendu sur Jean-Baptiste. Bo gbigbo do ko je Jean-Baptiste ji. Et le même esprit est descendu sur frère Branham Bo gbigbo do ko wa je no visum branam ji. pour la 4e fois. Ni azene ko. Mais ce même esprit-là Mo gbigbo do ko ni o. va descendre encore sur les 2 prophètes E na je de ni e qui ya we seront ka wele ji. envoyés en Israël De ma na se do na Israel. pour sceller les 144 000. Lo bo de ni peto e ni afo aton. Avec un message pour sceller les 144 E 000. ne le ma na don tundo peto afo Mais aton avant do que le le. cet esprit puisse aller en Israël, To ko ni gbigbo mo koton ni wa ce Israel lo. soir, Petam dion. cet esprit, Gbigbo mo koton. l'esprit d'Élie, Il elisi gbigbo ni o. est ici. E do fi. Et quel est le rôle de cet esprit? Bo de ni au de go de te kan Le gbigbo ni o ton. rôle de l'esprit d'Élie, De robe de gbigbo ni c'est ton. de ramener les gens à la vérité. E we na to ton peto lo anu go me. Amen. Ami. C'est ça le rôle de
le travail de l'esprit d'Élie, ewe ndei azɔ c'est eli de tɔn ramener les gens à la vérité. ewe na to tɔn gbɛtɔ le wa Et nugbɔ me cet esprit-là va travailler 5 fois. bɔn gbigbɔmɔkɔtɔ na wa zɔ Cet esprit Ni a avant travaillé une fois avec Élie, eko wa zɔ nukɔtɔ ko eli kpo deuxième fois avec Élisée, azɔwe gɔ ko Élisée kpo troisième fois avec Jean-Baptiste azɔ tɔn gɔ ko Jean et Baptiste kpo quatrième fois avec Branham. azɔ ne gɔ ko novice Mais Branham comme kpo Branham est mort, bɔdɔ Branham kutuɔ l'esprit-là n'est pas ne mort. gbigbɔmɔkɔtɔ kukuo Cet esprit est ici. gbigbɔmɔkɔtɔ nofi Il travaille avec bɔdɔ Théodore. azɔ wa ko novice Il Théodore kpo travaille avec bɔdɔ Charles. novice Charles kpo Et pendant que je prêche, bɔn ne do mako dɔ l'esprit tiɔ travaille avec moi. ne gbigbɔ dɔ azɔ wa ko nye kpo Avec quel rôle? kpodo de De azɔ de tɛ ramener kpo les gens à la vérité. na to tɔn de gbɛtɔ le wa nugbɔ me C'est pourquoi ewe sɔbɔ nous sommes une église mi ya kun de avec une référence. kpodo de ekpɔntew de kpo Nous ne prêchons pas comme les autres. mi ma wo dɔ wo zati Nous me de dɔ prêchons toujours avec une mi nɔ référence. dɔ ma kpɔ kpɔ de ekpɔntew de kpo Je vous lis quelque chose le ti bɔ na ha ni mi avec référence. Je lis ici dans la prédication, notre espoir repose en Dieu. nukuri dɔ mi tɔn do mawu me En syllabus, page 5, de yi hun me atɔngɔ paragraphe paragraphe 15. sika me fɔtɔn 5 paragraphes. Excusez-moi, c'est paragraphe 6, page 6, paragraphe 19. sika me hun me ayi de sika me fɔtɔn kpɛnɛ Quand nous prêchons, mi do ma ko dɔ wɛ o nous avons où se référer. mi do fi ye mi do na kpɔnte o Maintenant, page 6, paragraphe 19. Maintenant, tiɲɔ nous lisons sur les prophètes d'autrefois. de da yi si de yi dɔ da yi lɛ wɛ tiwɛ Nous dɔ ma dɔ. lisons sur les puissances de Dieu et comment faisait fonctionner l'Église. Bon, lewe de ni hɔnhɔrɔ maaw tɔn do. Et ce soir, et ce soir, et ce soir, bɔn gbɛdantiɔn amis, hɔntɔn ye. elle est tiède, Eyin mɛ bɔ gblɔ. l'Église. Den y'a gun. L'Église est tiède. A gun gblɔ. Elle n'a pas un niveau où elle devait être en Christ. Den a gun filɛ mɛ edonna nɔ do den kirisi mɛ ne ma ko da gun filɛ. Donc aujourd'hui, Tiɲɛ ye gbɛ tiɲɛ. l'Église est tellement faible. Den a gun fɔ ta kaka. Et n'a pas encore atteint le niveau que l'Église devait atteindre. Den a gun filɛ mɛ edonna yɔ ma. Le niveau que nous devons atteindre, nous, A gun filɛ mɛ mi donna di yɔ mi. ce n'est pas atteindre le niveau de n'importe quelle église. E ma y'a gun de jasi a gun filɛ mi na yi. Nous atteignons notre niveau Àmọ́ mi na y'a gun filɛ mi tɔn mɛ. en Den Jésus-Christ. Jésus Christi mɛ. Donc chacun de nous Do kpolokɔ mi tɔn. ne doit pas comparer sa vie à n'importe qui E ma si tirɛ kɛtɔnɔ gbɛtɔ ou à de can. n'importe quelle A église. bi a kun de can. Il doit comparer sa E vie donna tirɛ kɛtɔnɔ. par rapport à la parole. Den wɔwɛ. Par rapport à la parole. Do wɔw. Où elle devait atteindre le niveau où elle devait atteindre en Christ. Den fie donna yi do Christ mɛ. Et avec de très glorieuses puissances de Dieu, Todo hɔnhɔrɔ ti go tɔn den maaw tɔn. régnant et dominant son église Do edu gan bo kpatɛ da ko tɔn une di. fois de plus. A zɔn do kpɔkadɔ yi. Ne soyez pas celui qui est en arrière. Mi ma ti kɛkɛ ti kuto lɛ o. Nous sommes ici pour un but. Mi do fini ni de. Et notre but, Bɔnni mi tɔn. ce n'est pas reculer en E arrière. ma na minɛ lɛ ayi kuto. Quelles que soient les difficultés, N de kpekpe do tijɛ quels wɛ. que soient les problèmes, Agbade tɛ nous fɔ ne wɛ. devons pas reculer en Ma arrière. donna yi kuto. Non, E wo. nous devons toujours Mi avancer. donna yi nu kɔn wɛ. Nous ne devons pas reculer en Ma arrière. donna yi kuto. Ne cherchez pas à être populaire dans le monde. Mi ma ba na do ahwa do gbɛɛ mɛ o. Ne cherchez pas à être populaire dans le Mi monde ma ba na do ahwa do gbɛɛ mɛ o. et à être en même temps en ordre avec Dieu. Olobu na do den gbe sɔmi ko mɔ kó asɔn do kó mɛ. C'est-à-dire, E wɛ n dɔle. vous voulez en même temps satisfaire le monde Mi jɔ na kato safin et en gbɛɛ. même temps vous voulez satisfaire la parole de Dieu. Asɔn do kó mi jɔ na kato safin Cela ne peut pas marcher. Numu nkɔtɔ ma si nu kɔn. Les croyants Kristian lɛ. ne peuvent pas satisfaire le E monde ma si na kato safin et yan en yi hɔn. même temps vouloir satisfaire Dieu. Asɔn do kó ne mɛ nana kɔtɔ Non. safin ma o e o. Les croyants, lui, hein, Kristian yɛ. il satisfait seulement le Seigneur. Akuno kere nu kato safin.
Ne cherchez pas à être populaire dans le monde et à être en ordre avec Dieu, car vous ne le pouvez pas. C'est ce que Jésus a dit. Vous ne pouvez pas servir deux maîtres à la fois. Cela ne peut pas marcher. Vous devez seulement servir un seul maître. Et le seul maître que nous servons ici, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Vous devez être en ordre avec Dieu et ensuite ne pas être populaire dans le monde. En ce jour où nous vivons, cherchez Dieu de tout votre cœur. Alléluia. Dans ce jour où nous vivons, nous devons chercher Dieu de tout votre cœur. Invoquez-le pendant qu'il est temps de l'invoquer. Notre espoir repose en Dieu. Invoquez-le pendant qu'il est temps de l'invoquer. Pendant que vous avez l'occasion, vous devez vous repentir. Et pendant que la miséricorde de Dieu est venue jusqu'à vous, qu'à l'heure vient où il ne te servira à rien de l'invoquer. Ce sera trop tard. Invoquez Dieu maintenant. Actes des Apôtres chapitre 2. Donc, il ne faut pas rentrer en arrière et invoquer Dieu pendant que l'occasion vous est donnée. Il y aura un temps où vous n'aurez plus l'occasion de pouvoir prier le Seigneur. Pendant que vous avez l'occasion de prier le Seigneur, fais-le. C'est Actes des Apôtres chapitre 2, verset 16. Verset 16, il dit, c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours du Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand, glorieux. Dieu vraiment, c'est un Dieu d'amour. Un Dieu miséricordieux. Un Dieu qui interprète sa parole. Ici, il est parlé de le jour du Seigneur, le jour grand. Quand vous lisez le jour grand, le jour grand est redoutable. Mais pour nous, ce ne sera pas le jour grand et redoutable. Pour nous, ce sera le jour glorieux, puisque nous nous sommes préparés avant ce jour. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est le temps d'invoquer le Seigneur, puisque les jours qui viennent, vous n'aurez plus encore l'occasion de pouvoir l'invoquer. C'est le moment de pouvoir invoquer le Seigneur.
Il dit un chrétien, quand il fait quelque chose, il doit avoir où se référer. Tout ce que vous faites, vous devez avoir une référence. Jésus disait dans Jean chapitre 5. Dans Jean chapitre 5, à partir du verset 19, Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Car comme le Père ressuscitait les morts, comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Donc Jésus ne faisait rien sans référence. Tout ce qu'il faisait, il le voyait quelque part avant de le faire. Comme je peux aussi vous poser la question ce soir, est-ce que tout ce que tu fais, tu peux avoir une référence? Tu peux montrer là où tu as retiré, là où tu as vu ça avant de le faire. C'est pourquoi chaque fils de Dieu, chaque fille de Dieu doit reposer sa foi, son espérance dans le Seigneur. Pourquoi mettre notre espoir dans le Seigneur? Nous mettons notre espoir dans le Seigneur, puisque si le Seigneur dit quelque chose, il est obligé d'accomplir cela. Mais non, un homme peut vous promettre quelque chose, il peut vous promettre de l'argent, il peut vous promettre n'importe quoi, mais après il peut oublier ça. Mais Dieu, s'il promet quelque chose, il ne peut pas oublier cela. Amen. S'il dit quelque chose, il est obligé d'accomplir cela. Luc 18. Luc 18, 31. Jésus prit les 12 auprès de lui et leur dit, voici, nous montons à Jérusalem, et tout ce qui est écrit par les prophètes au sujet des fils de l'homme s'accomplira. Car il sera livré aux païens, on se moquera de lui, on l'outragera, on crachera sur lui, et après l'avoir battu de verges, on le fera mourir, et le 3e jour, il ressuscitera. Il parlait de lui-même. Il parlait de ce qui devait se passer sur lui-même. Et cela était écrit, mais il ne comprit rien à cela.
C'était pour eux un langage caché. Ces paroles, ils ne saisissaient pas le sens. Malgré que Jésus avait parlé avec beaucoup de clarté, les disciples n'avaient pas compris cela. Mais ce soir, vous devez comprendre que si Dieu dit quelque chose, il est obligé de l'accomplir. Il est obligé d'accomplir cela. Donc le jour de la Pentecôte, quand l'église a commencé le jour de la Pentecôte, cette église qui a commencé le jour de la Pentecôte reste le modèle au cours des âges et jusqu'à la fin du temps. Le modèle de notre église reste l'église, le modèle de notre église. Reste toujours le modèle de l'église de la Pentecôte. Donc notre référence, nous ne devons pas nous référer à n'importe quelle église. Nous devons nous référer à l'église qui avait commencé le jour de la Pentecôte. C'est ça le modèle de notre église. Tout ce que nous devons faire, notre référence, c'est l'église qui a commencé les jours de la Pentecôte. Donc la première église sur cette terre, c'est l'église des apôtres. C'est ça la première église. C'est ça notre modèle. Nous n'avons pas un autre modèle. Notre modèle, c'est l'église de la Pentecôte. Maintenant Jésus, quand il devait aller au ciel, il devait monter au ciel, il nous a laissé la promesse. Il dit, je vais vous préparer une place. Je vais vous préparer une place au ciel. Quand je vais terminer la place, je vais revenir vous prendre. C'est Jean chapitre 14. Dans Jean chapitre 14 au premier verset. Donc notre espoir doit toujours rester en Dieu. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Donc n'ayez pas de crainte dans votre cœur. N'ayez pas de trouble dans votre cœur. N'ayez pas de soucis dans votre cœur. N'ayez pas se soucier de ce monde dans votre cœur. Croyez en Dieu et croyez en moi. Là, les gens disent qu'il y avait deux personnes. Dieu et Jésus. Non. Quand Jésus croyait en Dieu et croyait en moi, le Dieu créateur du ciel et de la terre, sur cette terre, il a habité en Jésus-Christ en tant que parole. C'est pourquoi il est écrit que la parole s'est faite chair. Il s'est fait chair dans Jésus-Christ. Vous trouverez cela dans Jean, dans le même chapitre, au verset 10. Quand il y avait des discussions, quand Philippe a dit, non, montrez-nous le Père, et cela nous suffit. C'est 8. Je commence au verset 8. Philippe lui dit, Seigneur, nous savons, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. C'est le Père qui demeure en moi. C'est lui qui fait les œuvres. Donc le Père a habité en Jésus-Christ en tant que parole.
Nous revenons sur le verset 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Et si cela ne l'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Les chrétiens n'aimaient jamais sa confiance dans ce monde. Non, le monde passe avec tout ce que le monde renferme, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Notre confiance ne repose pas dans les coutumes. Notre confiance ne repose pas dans les amis. Notre confiance ne repose pas sur notre prédicateur. Notre confiance ne repose pas sur le pasteur. Notre confiance se repose dans la parole de Dieu. Pourquoi? Puisque si Dieu promet quelque chose, il est obligé d'accomplir cela. Dit, je vais vous préparer une place. Après, je reviendrai. Je vais revenir vous prendre. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Je vais revenir. Dans le livre de Marc, et Dieu va venir. Jésus va revenir. Marc chapitre 8. Marc 8, 36. Marc 8, 36. Et qu'est-ce à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Donc, le monde ici ne doit pas nous attirer. Le monde va passer, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Maintenant, Jésus, après qu'il ait promis à ses disciples que je vais vous préparer une place, il a laissé la parole de vigilance à ses disciples. Que soyez vigilants. Regardez les signes. Quand vous verrez les signes, soyez vigilants. Croyez que moi je ne peux pas vous tromper. Quand vous verrez ces signes, soyez sûrs que je suis à la porte. Pendant que nous prêchons la parole de Dieu, nous devons vous montrer les signes afin que vous puissiez être sûrs que Jésus est à la porte. Les signes. Avant que Jésus puisse revenir, il nous a laissé les signes. Dans le livre de Luc, il nous a laissé les signes. Luc chapitre 17. Luc 17, 26. Il dit, je vais revenir. Mais avant mon retour, vous verrez les signes. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, nous devons faire très attention aux signes. Et il faut qu'il y ait une différence entre nous et les églises. Nous avons reçu l'esprit d'Élie. L'esprit d'Élie ne peut pas nous laisser dans la confusion, car le travail de l'esprit d'Élie, c'est de ramener les gens dans la vérité
c'est de retirer les gens dans la confusion. C'est pourquoi nous sommes les plus heureux dans cet âge, puisque Dieu nous a visités. Dieu nous a visités. C'est Luc 26, Luc 17, 26. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour des fils de l'homme. Avant le retour du Seigneur Jésus, il nous est signalé que les esprits qui étaient du temps de Noé vont encore revenir dans notre temps. Et nous devons surveiller cela. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et le fit tous périr. Ce qui arriva du temps de l'autre arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, vivaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Ils mettaient leur confiance dans toutes ces choses. Ils préparaient leur avenir dans la construction de maisons. Mais nous, même quand nous construisons, quand nous faisons nos champs, notre espoir n'est pas dans les maisons que nous bâtissons. Notre espoir n'est pas dans les champs que nous cultivons. Notre espoir repose en Dieu. Mais le jour, ce qui arriva du temps de l'autre arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, vivaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où l'eau sortit de Sodome, une pluie de feu de soufre se tomba du ciel. Il en sera de même les jours où les filles de l'homme paraîtront. Il en sera de même les jours où les filles de l'homme paraîtront. Et le verset 32, dit, souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra la retrouvera. Donc, ce qui arriva du temps de Noé arrivera pareillement. Ce qui arriva du temps de l'autre arrivera pareillement. Qu'est-ce qui s'était passé du temps de Noé? Genèse chapitre 6. Premier verset. Dit, lorsque les hommes commençaient à se multiplier sur la face de la terre et que les filles et leurs filles naissent, les filles de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et en prit pour femme parmi tous celles qui choisirent. Du temps de Noé, il y a eu la multiplication des gens. Et les taux de femmes, donc les femmes étaient devenues plus nombreuses que les hommes. Et les filles étaient devenues très belles. Exactement comme aujourd'hui. Aujourd'hui, même si la fille n'est pas belle, il y a des labos, il y a des médecins qui peut l'arranger de telle manière qu'elle puisse devenir belle. Nous sommes au temps de la fin. Et en ce temps-là, le temps de Noé, les enfants de Dieu avaient trouvé que les filles des hommes étaient belles et ils ont pris des femmes. C'était le mariage libre. Ils se sont mariés librement. Les chrétiens ne se marient pas librement. Les chrétiens se marient selon la loi de l'Éternel. Les chrétiens respectent la parole de Dieu. Et on ne marie jamais la beauté. Les chrétiens cherchent le caractère. Le chrétien a besoin de caractère. C'est comme Christ. Christ ne va pas prendre
toutes les églises pour dire que c'est ça mon épouse. Non. Christ va prendre le caractère qui lui ressemble. C'est pourquoi il est en train de forger son caractère dans son église. Les hommes étaient devenus nombreux. Il y a eu la multiplication des filles, des hommes. Les filles étaient devenues belles. Et alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ces jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Après que les filles de l'homme furent venues vers les filles des hommes. Après que les filles de Dieu furent venues vers les filles des hommes. Et que les îles donnaient des enfants. Ce sont ces héros qui furent famés dans l'Antiquité. Il y avait un mélange. Le mélange entre les filles de Dieu et les filles de Satan. Et cela a engendré les héros, les géants. Et ces géants-là étaient des méchants sur la terre. Donc du temps de Noé, les hommes étaient devenus des méchants sur la terre. Et l'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre, car tous les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Mes frères et sœurs, nous devons combattre dans notre cœur que les mauvaises pensées ne puissent pas s'installer. Notre cœur n'est pas le lieu où les mauvaises pensées doivent s'installer. Notre cœur a besoin de la parole. Mais en ce temps-là, la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Et comme les gens étaient devenus très méchants, le Seigneur avait dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. Puisque l'homme n'est que chair, il est devenu méchant. Et Dieu s'était repenti. Il dit, je me repens de l'avoir créé. Je vais détruire l'homme. Je vais détruire tout ce que j'ai fait sur la terre. Pourquoi? Puisque l'homme était devenu méchant. C'est pourquoi nous devons éviter de vivre sur cette terre avec un cœur de méchanceté. Nous devons éviter cela. Voilà, les mêmes esprits sont encore revenus dans cet âge. Les filles sont devenues très belles. L'homme est devenu méchant. Ça, c'est un signe qui montre que Jésus vient. Maintenant, ce qui était arrivé du temps de Lot arrivera parallèlement. Qu'est-ce qui s'était passé du temps de Lot? Du temps de Lot, c'est Genèse chapitre 19. Genèse 19. Je vais d'abord, du temps de Lot, l'esprit qui avait régné du temps de Lot, c'était un esprit que partout, les gens étaient capables de connaître son voisin. Dit ce voisin ici, il n'est pas d'ici, il n'est pas de Sodome. Il est de quelque part, il venait de quelque part. Et en ce temps-là, l'esprit tribal, l'esprit régionalisme était à Sodome. Mais je vais vous dire une chose. Nous, dans l'église, nous devons combattre beaucoup cet esprit avec l'énergie de la parole. Dans la parole de Dieu, nous tous ici, nous sommes originaires d'en haut. Alléluia. Faites très attention avec cet esprit-là. C'est un esprit qui était du temps de Noé. Et cela les avait empêchés de voir le
message. Amen. Je vais vous dire ceci. Nous n'avons pas besoin qu'un Congolais nous prêche. On n'a pas besoin de Congolais ici. On n'a pas besoin de Béninois ici. On n'a pas besoin de Sud-Africains ici. On n'a pas besoin de n'importe qui pour nous prêcher la parole. Comprenez-moi très bien. Ici, nous avons besoin de quelqu'un qui a été appelé par Dieu pour nous ramener à la parole, afin de nous préparer pour attendre le retour du Seigneur. Qu'il soit béninois, qu'il soit sud-africain, qu'il soit togolais, qu'il soit burkinabé. Alléluia. L'essentiel, qu'il soit appelé par Dieu. Mais si vous commencez à voir, celui qui prêche vient d'où? Vous allez manquer le message. C'est comme ça que les gens du temps de Noé avaient manqué le message, puisque leur espoir n'était pas en Dieu. Et si vous trouvez un frère, même un prédicateur, avec cet esprit, il n'a pas été appelé par Dieu et il ne connaît pas le plan du salut. Les Genèse 19. D'abord, nous commençons par 5. Ils appelèrent l'autre et lui dirent: où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. L'autre sortit vers eux à l'entrée de la porte de la maison et ferma la porte derrière lui. Et il dit: mes frères, je vous en prie, ne faites pas le mal. Voici, j'ai deux filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qui vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Ce sont des anges qui étaient partis à Sodome, lui apporter le message que l'autre devait quitter Sodome, puisque Sodome devait passer par le feu. Et avant que le feu tombe à Sodome, l'autre devait sortir. Mais avant de sortir, l'autre avait de l'amour. Il était parti informer à ses frères, à ses amis, ses belles-mères. Vous devez sortir ici. Il dit: retire-toi. Et il dit encore: celui-ci est venu comme étranger. Mes frères et sœurs, enlevez ce mot d'étranger dans vos bouches. Tout le monde sur cette terre, nous sommes des étrangers. Alléluia. Même si vous n'allez pas accepter, mais moi sur cette terre, je suis un étranger. Toi aussi tu es étranger. Nous sommes des pèlerins sur la terre. Nous sommes des étrangers. N'est pas Togo. Notre cité est en haut. Nous sommes des étrangers. De comprendre le message. Pourquoi ils n'ont pas compris le message? Au lieu de regarder à la parole, ils ont regardé à l'homme. Au lieu d'avoir confiance en Dieu, ils ont mis confiance dans les hommes. Il dit: retire-toi. Et il dit encore: celui-ci est venu comme étranger et il veut faire les juges. Eh bien, nous te ferons et pressant l'autre avec violence, il s'avançait pour briser la porte. Et les hommes étendirent la main, firent rentrer l'autre vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Alléluia.
Donc n'ayez jamais confiance à un homme. Mettez votre confiance dans la parole de Dieu. Ils ont manqué le message puisqu'ils ont regardé à un étranger. Mais vous faites attention, ce soir, nous tous ici, nous sommes des étrangers sur la terre. Il n'y aura personne parmi nous qui va faire 120 ans. Non, nous sommes des pèlerins. C'est quoi le plan de Dieu? Nous devons vous enseigner correctement le plan de Dieu. Le plan de Dieu dans l'écriture. Nous tous ici, nous devons avoir un seul cœur. Alléluia. C'est dans le livre des Actes. Je vous lis d'abord quelque chose dans les brochures. Je crois que vous êtes avec moi. Enlevez cette histoire dans vos bouches. Et je pense que si chez vous cet esprit n'existe pas. Mais partout où j'ai passé prêcher la parole de Dieu, les gens parlent toujours des étrangers. Et ces gens qui avaient parlé de l'étranger, l'autre avait manqué le message. C'est dans la lettre circulaire de mars 2013. Mars 2013. Page 16. Tous les plans de la rédemption reposent sur l'amour de Dieu. Tous les plans de la rédemption reposent sur l'amour de Dieu. Il nous a aimés en tant que c'est racheté et c'est bien aimé. Nous pouvons à notre tour l'aimer et nous aimer les uns des autres dans son amour. Le plan de Dieu parmi le peuple de Dieu, c'est de savoir que Dieu nous a aimés. Et comme Dieu nous a aimés, nous aussi dans l'église, nous devons nous aimer les uns les autres. Et l'amour, c'est Dieu lui-même. La Bible dit, c'est lui qui aime est né de Dieu. Si vous trouvez un frère qui croit le message, mais qui vous appelle un étranger, qui vous appelle non originaire, mais il est dans l'église, il faut faire très attention avec ses frères. Il n'est pas croyant. Un vrai croyant, son frère, c'est son frère dans le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes frères dans le sang de Jésus-Christ. C'est pourquoi pendant que je prêche ici, je prêche mes frères. Je vous aime. Je n'ai pas forcé cet amour. Dans mon cœur, j'ai la joie de voir comment Dieu a sauvé les gens. Apocalypse. Apocalypse 5. Donc notre espoir ne repose jamais dans un homme. Notre espoir repose en Dieu. Apocalypse 5. Apocalypse 5. D'abord, je voulais lire dans 1 Jean chapitre 3. Je lis d'abord 1 Jean 3 et puis je vais lire Apocalypse chapitre 5. Les plans de Dieu. 1 Jean chapitre 3, verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché.
Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Celui qui est né de Dieu n'a pas de haine. Celui qui est né de Dieu n'a pas la jalousie. Celui qui est né de Dieu il ne se mêle pas dans les affaires du monde. Celui qui est né de Dieu ne fait pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font connaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Non plus c'est lui qui n'aime pas son frère. C'est pourquoi je viens de vous dire que quand vous êtes dans l'église, vous trouvez un frère qui parle toujours mal de ses frères. Il faut faire attention avec ce frère-là. Il n'est pas de Dieu. Celui qui est né de Dieu aime son frère. Celui qui n'est pas né de Dieu n'aime pas son frère. Et dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse chapitre 5, à partir du verset 8. Quand il prit le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternaient devant l'agneau, tenant chacun une harpe, des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Ce que je vous dis ici, l'Esprit me dit de répéter quelque chose. Quand vous trouvez un frère dans le message qui parle de distinction des pays, celui-là est de tel pays, celui-là c'est un frère de tel pays, non, on n'a pas confiance d'un tel frère, faites attention avec une telle personne. Ce n'est pas un croyant. Nous, en tant que croyants, Jésus a renversé les frontières. Alléluia. En Jésus, nous sommes tous un. Quand vous trouvez quelqu'un qui dit comme ça, il faut faire attention. Il chantait un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre le livre et d'en rompre les seaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang les hommes de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple et de toutes nations. Les rachats a été accompli à la croix. C'est pour sauver les gens de toutes langues. Alléluia. De toutes nations. C'est pourquoi tous ceux qui disent que cette église-là appartient à telle personne, ils vont manquer le message. Cette église ici appartient à Jésus-Christ. Ils vont manquer le message. Verset 19. Et tu as fait d'un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Voilà, donc le salut a été accompli et Dieu a sauvé les gens de toutes langues. Donc, quiconque est sauvé, c'est mon frère. Maintenant, dans la lettre circulaire, dans la lettre circulaire décembre 2007, décembre 2007, à la page 4.
Le retour de Jésus-Christ demeure notre sujet principal. Quand nous venons ici, notre sujet principal, c'est le retour de notre Seigneur Jésus. Et quand nous prêchons le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, nous disons aux gens, ouvrez les yeux, regardez les signes. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de signes. La beauté de la femme, la vente des histoires. La Bible dit, les gens vendaient. Aujourd'hui, on vend n'importe quoi. On vend même le cœur des hommes. On opère une personne, on enlève le cœur, on va vendre quelque part, on tue la personne, on prend les reins, on va vendre. Nous sommes au temps de la fin. C'est le temps que chaque frère, que chaque soeur doit se détacher des hommes et mettre sa confiance en Dieu. Puisqu'il n'y a plus de temps, le Seigneur est à la porte. Nous ne prêchons pas l'évangile pour que les gens s'attachent à Théodore. Non. Pour que les gens s'attachent à notre frère Charles. Non. Nous vous prêchons de telle manière que vous soyez attachés à Christ. Et tout homme de Dieu ne voudra jamais prêcher pour que les gens puissent les louer. Non. Celui qui mérite d'être loué, celui qui mérite d'être glorifié, alléluia, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Le thème principal, ce n'est pas que nous puissions avoir de direction. Non, le thème principal, nous prêchons les gens qui puissent se préparer puisque Jésus vient. Et celui qui met sa confiance en Jésus, celui-là ne sera pas confus. Il n'aura pas honte. Le retour de Jésus-Christ demeure notre sujet principal. Et cela est lié l'appel, la sortie et la préparation. Nous sommes venus ici, c'est puisqu'on nous a prêché que Jésus vient. Et nous nous préparons puisque Jésus vient. Donc notre préparation est liée au retour du Seigneur. Nous nous préparons puisque Jésus vient. Nous sommes sortis dans les églises. Ce n'est plus pour rentrer encore. Non, nous sommes sortis. Nous nous préparons. Jésus vient. Nous sommes sortis dans Babylone. Nous sommes sortis dans les dénominations. C'est pourquoi quand vous quittez Babylone, vous sautez dans la ville de Babylone, vous voulez construire quelque part, ne construisez jamais à côté de la ville de Babylone. Puisque Babylone est en train de grandir. Vous risquez votre maison risque d'être envahie par la ville de Babylone qui est en train de grandir. C'est-à-dire, quand nous quittons les dénominations, nous devons éviter d'imiter ce que les dénominationnels font. Nous ne devons pas imiter notre modèle. Nous devons imiter le modèle que nous devons imiter. C'est seulement la parole de Dieu. Donc, le retour de Jésus-Christ demeure notre sujet principal. Et à cela est lié l'appel à sortir et la préparation de l'épouse, de l'église épouse
pour la rencontre de l'époux céleste. Donc celui qui a compris que réellement il est sorti et il est ici, il doit savoir il est ici pour sa préparation à rencontrer le Seigneur. Fini. Je prêche, vous écoutez, c'est pour la préparation. Les conditions préalables et la parfaite harmonie avec Dieu et sa parole, sous la conduite directe du Saint-Esprit. Tout à la fin, les véritables croyants doivent l'être, et selon un seul cœur et une seule âme, comme au commencement. Alléluia. Au commencement de l'église, il n'y avait pas de division dans l'église. Tous étaient unis. Et aussi ce soir, soyez unis dans votre esprit. N'ayez jamais l'esprit du monde. Ici où nous sommes, nous avons été appelés à avoir un seul esprit et une seule âme. C'est dans le livre des Actes. Actes des apôtres. C'est pourquoi aujourd'hui il y a des divisions. Vous, je ne sais pas si chez vous ça existe. Il y a des endroits où les gens se divident dans des églises. Ils disent non, notre pasteur n'est pas d'ici. Ils vont suivre les pasteurs, leur pasteur. Nous, on n'a pas besoin d'un pasteur d'ici. On n'a pas besoin d'un pasteur étranger. On a besoin d'un homme de Dieu que Dieu a envoyé pour nous prêcher le message afin que nous soyons préparés au retour du Seigneur. Actes des apôtres chapitre 5. Non, c'est dans le chapitre 4, verset 32. 4 et 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'avaient qu'un cœur et une âme. En d'autres termes, ceux qui avaient cru, ils étaient tous un. Donc nous, le plan de Dieu, nous devons vivre dans l'amour. Nous devons rester dans l'amour. Et Jésus a dit dans le livre de Jean, Jean chapitre 13, au verset 34, Jean 13, 34, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous devez d'abord vous comprendre. Vous qui venez ici et ceux qui ne sont pas venus aujourd'hui, vous devez comprendre que notre église est dirigée par l'amour. Alléluia. Ici, on n'a pas l'esprit de tribalisme. Ici, on ne s'ingère même pas dans la politique. Les chrétiens ne font jamais la politique. Alléluia. Et nous devons vous prêcher avec force, afin que vous puissiez vous détacher, vous puissiez vous écarter, vous puissiez sortir de toutes ces choses. Les chrétiens, ils sont unis par l'amour. Je vous ai donné un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, donc à l'amour, à ceci, tous connaîtront. Alléluia. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres.
Amen. Donc un chrétien ne peut pas concevoir quelque chose de mal contre son frère. Non, les chrétiens doivent avoir de l'amour les uns les autres. Et dans ce monde, nous n'avons plus rien à espérer dans ce monde. Notre espoir repose en Dieu. Notre espoir repose en Jésus-Christ. Quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, nous ne devons pas nous débarrasser de la parole. Nous ne devons pas nous écarter de la parole. La Bible nous dit dans Romains chapitre 8. Dans Romains chapitre 8, au verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus vainqueurs que par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Frère, même si aujourd'hui vous tombez, ne restez pas, mets-toi debout, lève-toi. Même si aujourd'hui vous avez des erreurs, vous commettez des erreurs, ne restez pas avec les erreurs, lève-toi, mets votre confiance en Dieu. C'est pourquoi l'espoir de l'Église, notre espoir, mon espoir à moi n'est pas énorme. Votre espoir, mon espoir, l'espoir de chacun de nous, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi notre espoir dans notre église repose en Dieu. C'est lui en qui son espoir repose en Dieu. C'est celui-là qui va expérimenter les choses de Dieu. Pour expérimenter les choses de Dieu, vous devez vous arranger du côté du Seigneur. C'est pourquoi, si tu étais du temps de Noé, de quel côté auriez-vous été? Si tu étais du temps de Lot, tu allais aussi parler comme les gens de Lot, comme les gens du temps de Lot, qui disaient que Lot c'était un étranger, et en parlant ainsi, ils ont manqué de recevoir le message. C'est pourquoi ce soir, je vais aussi vous poser cette question. C'est dans Paul, prisonnier de Jésus-Christ. De quel côté es-tu ce soir? Paul prisonnier, page 7. Il n'y a pas de paragraphe. C'est pourquoi j'ai dit, nous aussi, nous reflétons quelque chose. C'est pourquoi j'ai dit, nous aussi, nous reflétons quelque chose. Notre vie reflète. Alléluia. Notre vie montre ce que vous êtes. Si nous avions vécu du temps de Noé, de quel côté auriez-vous été? Et que vous alliez entrer dans l'arche du temps de Noé. Celui qui devait entrer dans l'arche du temps de Noé n'avait pas méprisé le travail que Noé faisait. Celui qui devait entrer dans l'arche du temps de Noé avait compris que ce que Noé faisait, c'est Dieu qui l'avait envoyé. Celui qui devait entrer du temps de Noé devait respecter même Noé. Si vous étiez du temps de Noé, de quel côté auriez-vous été? De quel côté auriez-vous été au jour glorieux de Noé? De quel côté auriez-vous été au temps de Moïse? Ou au jour d'Élie le prophète? Alléluia. Du temps d'Élie le prophète,
Il avait un ennemi. C'était une femme. C'était Jézabel. Jézabel était ennemie d'Élie. Alors qu'à ce temps-là, Élie était le prophète de tous les habitants d'Israël. C'est seulement les habitants d'Israël qui avaient refusé d'accepter Élie. Exactement comme aujourd'hui. Frère Branham n'est pas seulement notre prophète, il est le prophète de toutes les nations. Alléluia. C'est les nations qui n'ont pas compris, qui n'ont pas accepté ceux qui n'ont pas accepté ce ministère, qui n'ont pas accepté le ministère de Frère Branham. Nous l'avons accepté. C'est pourquoi il est devenu notre prophète. Mais en réalité, Frère Branham, il est le prophète de tout le monde. C'est le monde qui n'a pas accepté le Frère Branham. C'est pourquoi, du temps d'Élie, de quel côté tu devrais être de quel côté? De cet homme rude, Élie, qui était un homme rude, qui réprimandait tout, qui prêchait sans tournure. Il n'était pas un hypocrite. Et il nous a aussi demandé en tant qu'enfant de Dieu de ne pas vivre dans l'hypocrisie. L'hypocrisie, selon Frère Branham, c'est un démon horrible. Et Frère Branham a fait une déclaration terrible. Il dit, j'aime un ivrogne. J'aime un ivrogne. Puisqu'un ivrogne, vous pouvez le voir venir en titubant et vous direz qu'il est ivre. Mais un hypocrite, c'est un homme très dangereux. Vous ne savez pas ce qu'il pense. Il pense autre chose et il dit autre chose. Et nous devons tous, à commencer par moi qui vous prêche, et jusqu'à la porte là, combattre beaucoup ces démons d'hypocrisie. Un chrétien, un enfant de Dieu, il est honnête. Il est libre. Il ne doit pas être un hypocrite. Mais du temps d'Élie, de quel côté auriez-vous été du temps d'Élie? Alors que tout le monde entier était englouti dans les vagues de modernisme, comme Jézabel. En ce temps-là, on avait commencé à acheter la beauté. Du temps de Jézabel, on pouvait acheter la beauté. La beauté ne s'achète pas. Quiconque va au magasin et achète des histoires pour s'embellir, pour être belle, pour paraître devant les gens, n'a pas compris le message. La beauté ne s'achète pas. On est né belle. Et si tu n'es pas belle, la Bible dit, un Éthiopien, peux-tu changer sa couleur? Non. Et la Bible nous dit qu'un chrétien se contente de ce qu'il est. Alors du temps d'Élie, Élie avait réprimandé. Et si tu étais du temps d'Élie, de quel côté devrais-tu être? Et alors que le monde entier était englouti dans les vagues de modernisme, comme Jézabel moderne, et qui avait entraîné les serviteurs de Dieu, dans un tourbillon. Il avait entraîné le serviteur de Dieu dans un tourbillon. Donc, Jézabel avait entraîné le serviteur de Dieu dans ses mouvements. C'est comme aujourd'hui dans les églises, il y a des femmes des médecins, des femmes des avocats, des femmes des officiers, des femmes des docteurs. Quand ils viennent là-bas, avec toutes sortes d'histoires. Maintenant, quand le pasteur regarde, il dit, mais si je parle comme ça,
cela va partir. Si je dis ça, cela va quitter. Nous, quand nous prêchons la parole de Dieu, nous ne regardons personne. Nous prêchons de manière à satisfaire Jésus-Christ. Et les vraies filles de Dieu et les vrais fils de Dieu s'aligneront à la parole. De quel côté auriez-vous pris? De quel côté auriez-vous pris? De la popularité? Ou seriez-vous du côté d'Élie? Parce que du temps du Seigneur Jésus, pensons aussi à ces personnages. À ces personnages impopulaires. Donc du temps d'Élie, du temps de Moïse, du temps de Noé, du temps de Lot, de quel côté auriez-vous été? Et du temps de Jésus. Jésus n'était pas populaire. Non, il était méprisé des hommes. Il a été pendu. Il n'était pas populaire. C'est pourquoi ma soeur, mon frère, ce soir aussi, ne cherchez pas à être populaire. Cherchez à être du côté du Seigneur. Ne cherchez pas à pleurer le monde. Cherchez à pleurer le Seigneur. Ne cherchez pas à être très connu, à être populaire. Non. Repose que ton esprit cherche à se reposer dans la parole. Et quand cette question est répondue, je réponds à la question. Que notre espoir ne repose pas dans une personne. Notre espoir repose en Dieu. Et pour terminer, dans le livre des psaumes, Psaume 31. Psaume 31, 7. Ceux qui s'attachent deviennent idoles. Je hais ceux qui s'attachent deviennent idoles. Et je me confie en l'Éternel. Ceux qui s'attachent dans deviennent idoles. Je me confie en l'Éternel. Mes frères, le monde ici est plein de vanité. Il y a des gens qui croient que quand il va prendre le fétiche, quand il va chez le marabout par exemple, cela va lui garder. Non, c'est lui qui nous garde. C'est lui qui nous surveille. C'est lui qui nous protège. Notre espoir, c'est Dieu. Et il est écrit que l'Éternel, l'ange de l'Éternel, qui est l'Éternel lui-même, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et en cas de danger, l'Éternel les délivre. C'est pourquoi nous devons demander pardon à Dieu d'être peureux. D'avoir la peur. Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un ce n'est pas un peureux. Un chrétien a de l'espoir en son Dieu. Que même s'il y a des difficultés, même s'il y a des problèmes, même s'il est en danger, c'est l'Éternel, la roche de danger. C'est pourquoi ce soir, si vous aviez mis votre confiance dans quelque chose, si vous aviez mis confiance dans votre Père, si vous aviez mis votre confiance dans l'Église, aujourd'hui, allez au pied de Jésus
Dites-lui, Seigneur, je me répands. À partir de maintenant, je mets ma confiance en toi. À celui qui met sa confiance dans le Seigneur n'aura pas de confusion, ne sera pas déçu, il n'aura pas de déception. Mais celui qui se confie dans un homme, celui-là sera déçu. C'est pourquoi ne vous confiez pas dans un homme, confiez-vous dans le Seigneur, confiez-vous dans la parole et vous ne serez jamais déçus. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons tous nous fermer nos yeux et on va nous conduire dans les cantiques. Et sur le bas de la parole, nous allons prier.